Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui on va faire des critiques en 2-2. Alors les critiques en 2-2, ce sera simplement des critiques sur des formats courts, donc vous en aurez 2-3 par vidéo. Ça arrivera comme ça de temps en temps dans les semaines. Ok. Surtout n'oubliez pas que si le format vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous sur la chaîne. Il y en a plein d'autres qui vont arriver par la suite. Mais on est parti pour la première, parlons de Kaamelott. Mon Dieu, par tous les saints. Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter Kaamelott? Oui? Bon, d'accord. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. Avant d'être un film, Kaamelott est une série qui s'inspire de la légende arthurienne et apporte une vision décalée de la légende en présentant un roi Arthur qui peine à être à la hauteur de la tâche que les dieux lui ont confiée. Entouré de chevaliers de la table ronde passablement incompétents, confronté à la chute de l'Empire romain et aux incessantes incursions barbares, il doit encore trouver le Saint Graal. Humoristique dans ses premières saisons, la série commence à prendre une tournure plus orientée comédie dramatique à partir de sa 4e saison, avant de basculer plus significativement dans le dramatique lors de la suivante. Au cours de cette évolution, la série a étendu la durée de ses épisodes, passant d'un format shortcom à une durée plus longue, atteignant les 3/4 d'heure dans sa 16e et ultime saison. Voilà pour la présentation de Kaamelott, maintenant parlons du film. Malheureusement, j'ai pas vu les 2 dernières saisons, donc ce qui veut dire le livre 5 et le livre 6, je ne les ai pas vus du tout, donc je ne connaissais pas du tout le côté dramatique qu'Alexandre Astier avait apporté à la série. Que ce soit par les décors, les costumes, les dialogues, le côté dramatique de chaque personnage, j'ai été époustouflé. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Alexandre Astier donne un côté vraiment dramatique et un vrai sérieux sur le film. J'étais arrêté moi sur les épisodes où c'était plus de la rigolade qu'autre chose. Donc j'étais vraiment époustouflé et sincèrement je vous conseille d'aller voir Kaamelott, ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça. Et en plus Alexandre Astier rend un hommage à Star Wars parce que la scène de la fin fait vraiment penser à la scène finale de l'épisode 4 de Star Wars. Donc comment vous dire que je vous conseille vivement d'aller voir Kaamelott s'il passe encore dans vos salles et je le souhaite encore. Sentez pas, vous le sentez pas, hein, ça. Voilà pour Kaamelott, parlons du deuxième, on va parler de Free Guy. Alors Free Guy, c'est le film de l'été réalisé par Shawn Levy que vous connaissez pour les films La Nuit au musée et dont le rôle titre est tenu par Ryan Reynolds alias Deadpool. Ce soir, branlette. Pour la petite histoire, on se retrouve dans la ville de Free City où Guy est un personnage non-joueur employé dans une banque, comment vous dire, un PNJ. Sa vie est réglée et il fait chaque jour la même chose encore et encore, jusqu'au jour où il rencontre la belle Molotov Girl. Celle-ci est l'avatar de Millie, une programmeuse qui cherche à prouver que le créateur de Free City, Antoine, a volé le code qu'elle avait développé avec son ami Keys. Aux côtés de Molotov Girl, Guy va prendre conscience de ce qu'il est. Il va dépasser sa condition de simple personnage non-joueur et devenir une célébrité des réseaux sociaux. Mais Antoine ne va pas se laisser faire. Alors Free Guy, ça a été la petite découverte de l'été, on s'y attendait pas du tout, à se retrouver plongé dans le jeu vidéo comme ça et surtout être happé par l'histoire. Parce que comment vous dire, l'histoire d'un PNJ, pour tous les gamers qui regardent cette vidéo, les PNJ sont un peu les souffres-douleurs. Et c'est ce qu'a voulu vous montrer le film, c'est que les PNJ, ils ont une vie privée, ils ont une conscience, et que quand on leur tape dessus ou qu'on les dézingue, ils ont mal comme tout le monde. Alors en plus que Ryan Reynolds tient le rôle principal dans le film, on le connaît tous sous le nom de Deadpool, et dans ce film-là, il continue à faire du Deadpool. Au niveau des effets spéciaux, on en prend plein la gueule, et au niveau de la musique, elle est tout simplement énorme. Beaucoup de musique des années 90, et surtout la chanson de Mariah Carey qu'on a tous dans la tête. Donc si vous n'avez pas le moral et que vous avez envie d'un film qui va vous le remonter, allez voir Free Guy. Je suis désolé. Oh non. Ça sera tout pour ce numéro 1 de Critique en 2-2, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à liker pour me montrer que ça vous a plu, commentez aussi, abonnez-vous. Le numéro 2 va pas tarder à arriver, bon visionnage à tous, matez des films, ciao!